Vous avez joint Chantal Lamarre. Salut tout le monde, vous écoutez En attendant l'appel, le podcast où on parle avec des acteurs de leur début de carrière. Cette semaine, on fait le portrait de Chantal Lamarre qui nous donne son avis sur les émissions culturelles. Pour plus de contenu, rendez-vous sur Patreon. Bon épisode! Hey, hey, hey! Hello! Bienvenue! On peut-tu dire que la saison 1 s'est sacrément bien passée? Oui, vraiment. Vraiment on a très bien décidé passé. de commencer la saison 2 en force avec nul autre que Chantal Lamarre. Bonjour les garçons. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. T'as pas trop de travail en ce moment? Là, moi, je me consacre à vous. Je suis une personne entière. Là, je suis avec vous autres, je suis avec vous autres. Merci Bon. de te consacrer à nous. Tu sais, pour le cachet que vous offrez, il faut dire qu'il faut être généreux. En passant, si vous voulez vous abonner au Patreon, Oui, pour faites qu'on donc puisse ça. payer Chantal, Oui, c'est faites donc ça. Abonnez-vous au nous aider. Patreon pour aider les gars, surtout. Alors Chantal, on va partir du début, puis on va aller jusqu'à maintenant et peut-être au futur, à ton OK. futur. OK. Toi, tu as commencé à l'UQAM. Oui. Mais est-ce que ça a commencé avant ça, mettons? Mettons ta passion pour le théâtre / le jeu. Oui, mais ça, mettons, vous allez recevoir beaucoup de gens qui vont vous dire, écoute, j'étais naturellement un enfant Ouais. exubérant, qui aimait se donner en spectacle. On me mettait sur une table et je dansais la claquette avec un spot sur moi. Mais il y a beaucoup d'enfants qui se sont projetés tout de suite. Ils ont vu la télévision et en fait, je veux être Oui. dedans. Moi, on dirait qu'il y a quelque chose qui a bloqué, qui m'empêchait de rêver. Pour moi, c'était quelque chose de complètement inaccessible, Ouais. mais c'était quelque chose qui me portait beaucoup. Mais tu sais, c'est vague, là, les souvenirs, puis c'est peut-être parce que toi-même, tu t'es raconté souvent, mais je sais que quand je regarde des émissions pour enfants et que je suis petite, je me dis, il n'y a pas de sort terrestre plus intéressant que ça. Ouais. Être dame plume dans la télévision, puis Ouais. faire « Mouah! » Tu sais, je suis comme, le monde va travailler puis prennent l'autobus, mais ça peut être ça, la vie. Ouais. Mais c'est ce ça-là, il est comme... Fait que toi, ça a toujours été la télé. En fait, c'est ma porte d'entrée. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des enfants qui sont nés dans les coulisses avec leurs parents ou moi, non. Je me rappelle pas que mes parents m'amènent au théâtre. Jamais. Le théâtre, c'était le monde de Marcel Dubé ou les téléthéâtres de Michel Tremblay. Puis ça, j'ai eu des vraies épiphanies, des gros chocs là, devant ce que je regardais. Là. Puis c'était pas non plus encouragé par ma mère qui s'assoyait puis qui me commentait ça. Elle était plutôt... un peu largué devant certaines affaires. Mais le théâtre, tu sais, ça a été plus long. Tu sais, j'ai vraiment là, joué peut-être une petite scène à l'école secondaire, mais mal dirigée, rien pour allumer le feu. Puis au cégep, là, vraiment, là, j'ai commencé, tu sais, j'ai comme trouvé la bonne gang. Ouais. Puis là, j'ai eu comme, tiens donc, amusons-nous, mais Est-ce je que me t'as eu- sentais toujours under. Ouais? Ouais. T'as-tu la piqûre de l'impro au cégep aussi? Ben, quand je suis au cégep, la LNI commence. Vraiment, là, c'est les balbutiements. Puis c'est un prof de théâtre qui nous parle de ça. C'est absolument intriguant, mais il n'y a pas de ligue dans les écoles. Il n'y a pas de ligue au cégep collégial. On ne joue pas à ça. C'est pour des téméraires professionnels. Ah ouais. Fait que j'ai vu la LNI à un moment donné, puis tu sais, j'y croyais pas. Je disais, Ouais. voyons, ils savent pas ça ce qu'ils se vont faire. Ils partent au coup de sifflet, ils arrêtent au coup de wow. sifflet. C'était wow! C'était mais- du nouveau, Ouais. là, tu sais. C'était du nouveau, puis Ouais. c'était tous des acteurs qui pouvaient partir dans des envolées lyriques. Tu sais, des Julie Vincent qui faisaient de la poésie, puis c'était pas du tout le même sport. Maintenant, il y a quelque chose de plus compétitif, de plus punché. Ouais. Ils sont prodigieux, là. Ils sont spectaculaires, sont réchauffés. Mais il faut penser que les acteurs qui faisaient la LNI, ils faisaient ça une fois par semaine, là. Ils n'étaient pas aux cravates, puis à Lim, puis à... Non, tu sais, c'est ça. C'était pas leur, Les patins étaient leur moins vie, aiguisés, mais ça donnait un autre show. Ben Ouais. 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 Fait que t'as été à l'UQAM, t'as joué au cégep plus théâtre, c'est là que ça a commencé. Oui, bien, Ça. ce qui a commencé au cégep, c'est qu'il y a eu une grève. Les grèves, c'est porteur pour nous autres, Ouais. parce que quand les choses arrêtent, si on est une petite bébête créative, on veut remplir l'espace, puis on se dit, je vais prendre le temps que j'ai. Puis je me souviens qu'il y a une grève étudiante et que nous, un groupe d'amis, on décide de faire, on va préparer un numéro pour Cégep en spectacle, puis on aura le temps de le faire. Mais dans ce groupe-là, il y a déjà, c'est plus la musique.
Il y a un garçon qui est au conservatoire à Montréal. Il y a Claudine Mercier qui chante déjà naturellement, une fille qui s'appelle Catherine Léveillé. Catherine qui chante et puis ça. Et là, on décide qu'on va faire un peu sur le mode du barbershop, on va chanter du doo-wop, mais a cappella. OK? Avant, là, les films qui ont repopularisé ça dans les années 2000. Fait qu'on fait une espèce de timeline de la musique populaire. Wow. Oui, mais tout a cappella parce qu'il y en a qui sont musiciens qui sont capables de donner les partitions à tout le monde. Puis après ça, on le théâtralise, tu sais, des costumes, mais vraiment à bonne franquette. Ouais. Et on se prend au jeu à aimer ça beaucoup, beaucoup, à faire des spectacles dans les bars, des fois le soir, à se rendre en finale de cégep en spectacle. Fait qu'à partir de là, tu fais « Oh, franchement, c'est très, très le fun. » C'est le fun. C'est très le fun de répéter, puis c'est très le fun d'être dans une coulisse. On dirait qu'il y a ça avant le... Oui, on va donner un show, on se pense bien smart. Mais la gang avant, l'effervescence de... On va faire un show, puis il y a combien de monde dans la salle? La collégialité, tout ça, là, ça, c'est imbattable. Ouais. Puis est-ce que maintenant que c'est ton métier, est-ce que tu retrouves ce que tu t'imaginais quand tu regardais la télé puis tu te disais c'est bien le fun de prendre l'autobus puis d'aller faire ça de sa vie? Je le retrouve parce que, tu sais, j'ai une chance inouïe. Moi, je fais Infoman depuis 24 ans où on est encore au cégep. Tu sais, c'est ça. C'est bon, fais-moi un sketch, je vais chercher du tape, puis on va tourner, puis où est-ce qu'on tourne ça? Puis, tu sais, il y a des moyens, mais en même temps, c'est une émission qui reste artisanale. Oui. Ouais. C'est une émission qui reste t'es sur le qui-vive, puis qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité qu'on peut prendre, puis et comment on peut le traiter, puis comment on peut faire un tour de l'actualité et aussi de phénomènes sociaux. Ouais. Fait que ça, c'est mon ancrage qui fait que pour moi, c'est encore merveilleux. Ouais. Mais tu sais, si j'avais animé des émissions je sais pas moi, de rénovation, je serais tanné, puis tout le monde serait tanné aussi. Là. Ouais. J'aurais fait, tu sais, je serais rendu ailleurs. Fait qu'Infoman, t'es toujours pas tanné. Ben, il y a des fois où t'es pas tanné, des fois, il y a comme une... La mon routine? Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est la même petite gang. C'est comme, des fois, nous autres, on joue le show d'Agatha Christie à Londres qui finit plus, tu sais. Puis on est content. Mais moi, la répétition, j'ai toujours trouvé ça très attirant de refaire un peu. Moi, à Broadway, là, des fois, je fais comme... Tu peux jouer 11 ans dans le même show. T'es comme un fonctionnaire. C'est mon cauchemar. C'est ton cauchemar? Ouais. La Marjolaine, 40 shows, c'est bien trop. Hey! J'en ferais 10. Je peux pas... Une régie de plus de 10 shows, je commence à m'endormir. Oh! Mais si t'étais sur la scène... trouverais je pas sais pas. Ben, c'est ça. T'es peut-être plus allumé quand t'es sur la scène. Ou quand t'es sur la scène, en fait, j'ai l'impression de ce que j'ai fait au secondaire puis début cégep, là, que tu fais tes trucs, quand t'es sur la scène, t'es à fond dans ce que tu fais. Tu retournes en coulisses, t'es un petit peu plus en stand-by, t'écoutes ce qui se passe, puis tu retournes sur la scène, puis c'est comme si tu replonges dans l'eau. Alors que quand t'es en régie, t'es de même, tu clignes pas, puis tu suis le show. Je comprends. C'est peut-être l'expérience est différente. Oui, je comprends. Oui. C'est ça. Oui. Il y a moins d'évolution à travers le temps aussi. Tu sais, En régie, oui. En régie, Ouais. là, je veux dire, ça bouge, là, le théâtre, là, au fil des répétitions, puis des représentations, puis tout. Mais toi, t'aimes ça, la répétition? Je trouve ça intéressant. Oui, je trouve... Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ben, ce que j'aime, c'est que tu peux regarder où t'es, tu peux être complètement dans le moment parce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui t'habite puis qui est répété. Fait qu'après ça, t'es juste en train de regarder la petite différence que tu peux faire, puis c'est tout de suite analysé. Ah, ça marche, ça marche pas. Ça, je trouve ça très, très beau. Je trouve ça... puis c'est épuisant de perdre tous ces jobs dans la vie. Mais peut-être que c'est un fantasme aussi que j'ai là, quand je dis j'aime ça, la répétition. Peut-être que je me serais tannée en tabarouette, là. Mais... Tu sais, le fait que, oh mon Dieu, tu dis 40 shows à Marjolaine, mais à 40 shows, là, tu peux pas vivre jusqu'à Noël. Non, je le sais bien. Tu peux pas... Non. C'est ça, Ouais. nous autres, on est obligés Fait d'avoir qu'il faut les 4 ronds du poêle allumé. Ouais. Fait que l'idée que tu ferais quelque chose longtemps avec le Ouais. même monde, avec la... Ouais. Tu sais, puis recevoir cette dose-là, quand tu vas faire juste du plaisir aux gens, je trouve Ben ça oui. le fun comme perspective. Oui, parce que le travailleur autonome, c'est un métier aussi. Tu sais, de gérer ta vie, puis de trouver des contrats, puis de les gérer une fois que tu en as. Puis ça prend énormément d'énergie. Ah, le monde C'est ce peut que pas les gens comprendre. doivent comprendre. Ouais. Mais c'est ça, quand t'as une émission qui roule pendant longtemps, quand t'es sur un show qui fait plein de représentations, au moins t'as comme ce petit répit-là, puis tu peux te donner plus à ton métier de comédienne. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que Infoman, il y a l'espèce d'ancrage. Ouais. Oui.
Ouais. Bien que tu essaies de renouveler, puis tu essaies de te secouer les puces tout le temps, puis qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas Ça fait. fait-tu encore partie de ta vie de te chercher des contrats, de te chercher au théâtre peut-être? Il y a des phases. Moi, je suis pitoyable, là. Je suis pas bonne. Je n'ai pas sollicité quand j'étais jeune et je me disais vraiment, moi, là, si personne vient me chercher, je vais rester là. C'est bien de valeur. Je suis pas capable. Je ferai rien. Je peux pas cogner aux portes. Je peux pas aller voir un metteur en scène en disant ne m'oublie pas, pense à moi. C'est ma nature. Ouais. Là, avec l'impératif que vous avez maintenant d'être aussi en représentation sur des réseaux sociaux, de faire votre propre promotion, moi, je suis incapable de faire un post sur Facebook. Mm-hmm. J'en mets un par année, puis en faisant en scène, je me sens... Fait que j'aurais jamais fait ce travail-là. J'aurais jamais été capable de faire... Oubliez pas, là, je suis en onde, là je suis... j'y arrive pas. Faire ta pub, faire ta propre pub. Pas capable. Fait que, mais, pour répondre à ta question, à un moment donné, tu as 50 ans, puis tu vois bien que tu n'es pas du tout la saveur du monde. Les gens te connaissent, ils t'apprécient, mais là, tu peux commencer à faire « Hey, by the way, si jamais, ça m'est arrivé une couple de fois, tu sais, pas avec beaucoup d'aisance. Si besoin de quelqu'un, pense à moi. » C'est ça. Ouais. Regarde, c'était plus... Je pense que j'ai une idée à proposer que pense à moi. Puis... justement, parce que les gens te connaissent un peu, ils font, au moins, nous allons l'entendre, ce que tu as à proposer. Puis des fois, ils le prennent. Fait que, des fois, ça marche. Des fois, ça marche. T'as-tu pitché des émissions culturelles, par exemple? Oui. J'ai pitché ça, j'ai pitché des documentaires, j'ai pitché une espèce d'ovni télévisuel que personne... Est-ce que tu parles de Madame revient de loin? Oui! Je l'ai vu. Tu l'as vu? Bravo! Merci. Très intéressant. Mais tu vois, ça, c'est un contenu documentaire, mais en même temps, il y a quelque chose de musical dedans, il y a quelque chose de... Mais c'est ça, c'est un entre-deux aussi, parce que tu joues un personnage. Oui, c'est ça. C'est une invention. Oui. Mais le monde aurait pu faire aussi que tu t'en vas avec ça. C'est ça. Quand tu l'as pitché, est-ce que tu as dit j'ai une idée de documentaire un peu spécial qui... Oui, je l'ai pitché, mais en même temps, avant ça, avec une amie qui s'appelle Sylvie Dumontier, qui est Sylvie. Peut-être qu'elle a bercé votre enfance, Sylvie? Non, mais je l'ai vu dans mes recherches. Tu l'as vu dans tes recherches? Bon. Alors, c'est une fille que je connais depuis longtemps. Puis quand elle a eu des enfants, elle s'est mise à faire de la musique pour la petite enfance avec beaucoup de succès. Et puis à un moment donné, vraiment juste pour le fun, on fait des chansons. Oui. On fait des chansons rétro, on fait des orchestrations, des arrangements. Puis ça va être rétro, mais avec une espèce de clin d'œil sur l'époque et tout ça. Fait on avait ça un peu comme carte de visite. Mais ça, c'est les deux personnages. Ça, c'est l'époque, c'est l'affaire proposée. On pense qu'on serait capable de raconter des histoires en se servant de ça comme point de départ. Ces deux madames-là qui sont... Les personnages existaient déjà. Oui. Est-ce que, parce que je sais que c'est sur YouTube, ces musiques-là, oui. Est-ce qu'on peut en mettre un petit extrait dans l'épisode? Ben, volontiers. Allô, Gail? Allez, ton Parker, puis viens donc pousser. Le Chrysler de Gilles est resté pris. C'est sûr qu'avec la bordée de neige qui vient de tomber, si le vent se lève, on reste ici. La neige c'est bien beau sur les cartes de Noël, mais pauvre mon oncle Henri est mort au bout de sa pelle. Allez, mets-les ton Parker, puis viens pousser, à gang on va y arriver. Wow! Wow, merci beaucoup Merci. de nous avoir laissé entendre ça. C'est plus des chansons de Noël, hein? Il y a des chansons de Noël, mais la première, c'était une chanson d'été. Il y a une chanson d'un gars qui est comme l'espèce de sex symbole du croissant de banlieue qui s'appelle Gilles Bisaillon. Gilles Bisaillon, il restait dans le bestiaire des Galipos, parce que tout le monde tripe sur... D'ailleurs, je vous le dis, si jamais vous avez déjà vu Madame revient de loin, mais il faut regarder Des grelots dans le bungalow. On a fait une comédie musicale... très artisanale aussi, avec ces musiques-là, puis des musiques de Noël. Ouais, on aime Noël. OK. C'était-tu à la télé, ça? Oui. Oui. Je pense que ça se trouverait sur tout.tv. Ben oui, on va chercher. Oui. Puis là, mettons là, qu'on revient à l'école de théâtre, l'UQAM. Tu sais, tu parlais au cégep, une petite gang cégep en spectacle. Ouais. Est-ce que c'est toute cette gang-là, vous avez décidé ensemble
de vous inscrire là-dedans? Ou, certains. Roger Larue était déjà parti pour l'École nationale. Lynn McGee, Lynn Valois, Céline Chabot. On est allé à l'UQAM en théâtre. Mais tu sais, c'est le début des années 80. Puis l'UQAM, c'est un laboratoire. Puis c'est comme très... On nous responsabilise. Montez vos productions, ça se faites vos affaires. Ça se voit dans les finissants. Encore aujourd'hui, là, oui. Ce monde-là, on sait qu'ils vont monter leurs affaires puis qu'ils sont autonomes. Mais ça donne ça. C'est ce qu'il faut. Aussi dans le métier, je veux dire, je pense. Sauf que, mettons, les grandes écoles, je parlerai pas contre mon alma mater. Moi, j'en suis très fière. J'haïs ça quand quelqu'un fait une joke plate sur l'UQAM. J'haïs ça, tu sais. C'est comme, écoute... tu peux pas, ça se vaut autant que mais il y a écoles. beaucoup d'étudiants. Fait que, tu sais, ils n'ont pas été choisis par audition, puis avec un stage de 2 jours. Puis, alors, il y a une sorte d'inégalité, mais ceux qui sont bien fonctionnels là-dedans, en général, c'est des grands débrouillards. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis est-ce que toi, tu as choisi l'UQAM pour le type d'enseignement que tu pouvais y avoir ou tu as essayé tout? Puis... Non, moi, j'ai rien essayé sauf l'UQAM parce que, tu sais, j'avais des amis qui ont fait « on va aller là ». Puis je me souviens que la journée d'audition, dans le temps, c'était « fais un dessin, récite, lis un livre, devant nous, lecture à vue, fais une improvisation », tu sais. Puis... Tu sais, t'as beaucoup t'as de l'aisance là-dedans, puis tu sais très bien que il me semble qu'ils vont me prendre, puis ils prennent beaucoup de monde, puis et après la forme d'enseignement, tout ça. Écoute, moi là, après ma première année à l'UQAM, j'ai fait des auditions, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça se peut bien qu'ils te prennent, mais il dit tu vas te sauver en courant, t'es trop habitué de... Ouais. Pour des auditions d'autres écoles? Oui, d'autres écoles, tu sais. Puis j'ai eu une chance inouïe. Quelqu'un m'a demandé, veux-tu venir faire un show à Fred Barry, une production professionnelle? Wow. Puis même à l'UQAM, ils ont fait, bon, ben Chantal, puisque tu fais ça, on va te créditer. Ça équivaut à bien des cours parce que tu as fait un show professionnel. Il y a d'autres écoles, J'avais sans les 18... nommer, où ils seraient comme, ben là, tu t'en vas. Oui, voilà. Ça, c'est une chance, vraiment. Ouais. Ah, ben oui, oui. Je pense à d'autres écoles, c'est Oui, inacceptable. Mais on l'aurait peut-être même pas proposé non plus. Les metteurs en scène qui voient ces talents-là avec qui ils ont hâte de travailler, ils disent, ben, je vais attendre qu'il ait fini l'école. Ouais. Mais je pense que... Non, à l'UQAM, je me souviens, il y en a même qui sont allés... On était là, waouh! Passaient des auditions à Radio-Canada, retenus pour des téléromans. Ça ne posait pas de problème. Non. C'est tant mieux. Ouais. Puis à la sortie de l'école, ça c'était pendant l'école, là, le spectacle à Fred Barry. Oui. À la sortie d'école, est-ce que tu avais déjà des projets avec des gangs? Ouais, c'est ça. Comment Tu Ben, savais pas trop où tu t'enlignais. Ben, tu le sais pas, mais tu sais, t'as fait un show de théâtre puis t'as regardé combien d'argent ça t'a donné. Il faudrait que je fouille retrouver le contrat, là. Tu calcules pour ton année. Madame, une chance que les loyers étaient pas chers. Alors, j'en fasse 50 des shows de théâtre. Des projets. Non, mais quand t'es jeune puis que t'es animé d'un désir incroyable de faire partie de quelque chose, ben tu tiens aux bonnes places. Puis moi, sans faire trop de tapage, c'était comme, voilà Chantal. Puis à l'UQAM, moi, j'étais en théâtre et en bas, il y avait un module de communication où il y avait 5 gars qui étudiaient qui étaient Rock et Belles Oreilles. Fait qu'eux autres, on se voit dans l'ascenseur et tout ça. Et puis, Rock et Belles Oreilles commencent, puis ils font « Viens faire de la radio avec nous autres. » Ils sont à CIBL à l'époque. Puis après ça, eux, ça part. Là. Ils font des shows pour les jeunes, puis ils font une émission de télévision. Fait que c'est naturel. Bon, on va prendre Chantal dans des sketchs, mais c'est tellement hot, Rock et Belles Oreilles. Ouais. C'est tellement... On peut pas imaginer là, comment c'était révolutionnaire. Puis les jeunes aimaient ça, les vieux aimaient ça, voir ça pour être en crise, tellement qu'ils trouvaient ça subversif puis baveux, tout ça. Mais le simple fait d'apparaître un peu là, c'était comme si ça te mettait une lumière sur toi incroyable. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des coups de chance de même. Là. Est-ce que tu en as vu un peu de voix de radio ou de jeux à la télé à l'école ou tu as appris ça sur le tas après? J'ai jamais appris ça. De la voix, de faire de la radio? Oui. Non. De l'animation? Non. Non. Sur le tas. Puis il n'y a pas personne non plus qui a fait, il aurait pu faire, bon, Chantal, on va te donner un mentor, un coach. Non, mais à tâtons, instinctivement. Puis des fois, je me dis, je pense que c'est comme ça qu'il faut... je pense que c'est comme ça qu'il faut aller aussi. Ouais, sinon, ça formate les choses, non? Oui. Puis ton entrée, quand tu as commencé à LNI,
C'était-tu pas longtemps après ça? C'était... Mais c'est ça, écoute, je parle, on dirait que c'est une autre époque, mais la LNI, dans le temps, pas tout le monde qui se goroche pour faire Ouais, ça. c'est ça, exact. Tu sais, t'es en direct, à la télé, tout ça. Puis moi, ben ça vient d'un show que j'ai fait avec un gars qui est coach à LNI. J'ai fait le show avec. Fait que la petite, toi, l'année prochaine, là, tu t'embarques? Ben ouais. Tu sais? Puis là, mais tu te ramasses là. Puis débrouille-toi. Puis c'est un peu traumatisant. C'est vraiment C'est se faire stressant. lancer dans le milieu de la piscine. Ouais. Là. Reviens sur le Combien de bord. temps t'es resté là? Ben, en tout et partout. 7, 8 ans, 10 ans, mais de toutes sortes de façons. Là. Ouais. Des tournées, Ouais. coacher pendant des tournois, des affaires comme ça. C'était une famille dont j'étais proche. Là. Ouais. Mais c'est encore des affinités. Là. Je connais le directeur artistique, mettons, mais puis les jeunes, ben, je les regarde. Puis je suis wow! Ouais. Leurs choses sont super impressionnantes. C'est- Ouais. Fait que toi, ça veut dire que toute ta vie, à partir de l'école, t'as toujours gardé la scène puis la télé comme un à côté de l'autre. Y a-tu un moment dans ta vie où t'as juste fait de la télé ou juste fait de la scène? Ah, ben oui. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la télé prenait beaucoup de place. Tu sais, un creux, à un moment donné, je joue un peu au théâtre. Je suis partie en tournée pendant 1 an avec un spectacle pour enfants que j'avais écrit. Très heureuse, mais très toute seule. Ouais. Toujours toute C'était seule. un solo? C'était un solo. J'étais vraiment comme commanditée par une maison d'édition OK. qui me donnait des livres pour enfants du 1er et du 2e cycle. Fait que j'adoptais le show pour les petits. Mais ça, il n'y a rien de plus formateur. Là. Ah, ça doit. J'étais toute seule au monde, Ouais. puis j'avais une grosse trollée d'enfants. Puis si ça marche pas, ce que tu fais, là, laisse faire qu'ils écouteront pas. Fait que je dois beaucoup à ça. Je dois beaucoup à la LNI aussi. Vous avez fait, ben, tu crèves Ouais. ou tu survis. Oui, c'est ça. Mais au bout d'un an, Mais j'étais la tannée radio d'être aussi, toute seule. quand tu te lances dans quelque chose que tu sais pas en tout comment faire, même Ouais. si tu as une formation, puis Ouais. les finissants le voient aussi, là, la vraie vie puis ta formation à l'école, c'est rarement la même affaire. C'est rarement. Parce que tu es encadré à l'école. Ouais. On a préparé Ouais. une... Puis, tu sais, pédagogiquement, il faut que je te distribue un rôle à toi et à toi. Dans la vie, c'est peut-être pas... C'est Ouais. peut-être pas toi qui l'aurais eu. C'est à là. toi de shiner en tant que soldat. Ah oui. Ben, ça, c'est une belle image. Ça. Oui. Shiner en tant que soldat. On Mais parle à un moment tout le donné, temps je de shinais plus pas en tout. Ah, tu sais, puis je me rappelle que je me cherchais, puis il y a une émission où ils ont dit, on cherche du chroniqueur culturel, 2 affaires que j'ai jamais fait, puis on veut du monde qui font pas ça, puis on veut des jeunes. OK. Alors, c'est une émission qui s'appelait Flash, où il y avait Marie-Louise Arsenault, Marc-André Coallier, Guylaine Tremblay, Marie-Chantal Perron. Tu sais, on est jeunes, c'est pas ça qu'on fait dans la vie. Tu sais. Alors, je me retrouve là, mais je me retrouve à aimer ça beaucoup. Ouais. Puis à partir de là, ben là, c'était comme, on ne m'offrait que de faire ça partout, là, tu sais. Des chroniques. Parce que ça Ouais. a mieux marché que tout le reste que tu as fait. Qu'est-ce qui fait que c'est juste ça qu'on t'offrait? C'était un travail qui me demandait du temps. Fallait que j'aille voir des spectacles. Puis il fallait que j'invente ma signature aussi. Tu sais, Ouais, comment ouais, est-ce que je parle d'un show? Là, Ouais. puis, mais écoute, tu sais, c'était une émission culturelle à Télé 4 saisons, mais on ratissait large. Puis moi, là, je disais, je vais aller voir un show à la Licorne. Vas-y. Tu sais, maintenant, là, quand est-ce qu'on parle d'un show à la Licorne dans les médias mainstream? Ben, Ouais. Très peu, Ouais. tu sais. Bon. Fait que ça aussi, c'est une école. T'apprends vite. Ben oui. Moi, là, s'il faut aller dans l'apitoiement de moi-même, j'ai-tu le droit 2 secondes? Ben oui. Maintenant, là, je regardais des filles qui étaient sorties comme de l'école, qui avaient mon âge. J'allais au théâtre beaucoup, puis j'étais là. Bien franchement, là, bien honnêtement, calvaire qu'elle tire, elle. Maudit qu'elle est bonne. Je me souviens de regarder, là, Annick Bergeron, puis faire. Elle a la grâce, elle. Moi, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est peut-être une. Mais non, mais c'est niaiseux. Ouais, mais ben, ça... tout le monde se pose cette question-là. Ben, il y en a qui se la Sûrement qu'Annick posent Bergeron pas. aussi, ça le posait, non? Oui, ben Annick Bergeron, mais je me souviens qu'elle m'a déjà dit, toi, là, la télé, là, ben, il y a Bon, une chance, c'est ça. bâtard, tu sais. Ouais. Mais non, il y en a qui ont la foi en eux, puis ça s'ébranle pas. Moi, là, je me souviens d'avoir passé une audition à Radio-Canada, là. Dans ce temps-là, on faisait ça. Passé une audition qui était générale. Puis avant moi, c'était Anne Dorval, puis je l'ai regardé. Puis j'ai dit, je veux plus y aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, tu sais? J'avais qu'elle cette avait- conscience-là de Elle avait qui ce déjà qui est bien sa bonne bon, réputation. là. Comment? Elle avait-tu déjà sa bonne réputation? Non. Non.
Non, Mais tu l'as elle vu était- jouer. je l'ai vu. Elle avait quelque chose. Oui, Ouais. mais tu sais, elle passait une audition aussi pour être. Oui, mais le quelque chose, j'étais capable de le voir puis de l'identifier. c'est ça. Ouais. J'étais pas tassez-vous! Oh, je viens d'arriver! Tu sais, j'étais pas de même. J'étais encore pas de même. C'est plate, ça. J'aimerais ça, des fois, me craire un peu. Là. Mais là, mais c'est ça. Mais t'es passé par d'autres chemins pour pouvoir aussi faire ta place. Puis C'est ça. tu sais, quand t'es rendu à pouvoir pitcher une émission ou un documentaire, puis qu'on est comme, OK, on va t'écouter parce que c'est toi. C'est une victoire. C'est quand même une victoire. Vraiment. Oui, Bon. oui. Fait oui. qu'est-ce que tu l'as fait, cette audition-là, après Anne Dorval? Oui, oui. Oui. Ça a-tu donné quelque chose? Ah, écoute, moi, les auditions, je sais pas, je vais en parler avec vous. Répondez. Oui. C'est quoi votre degré de violence ressentie ou de. Moi, les fois où j'ai entendu quelqu'un me dire, j'aime assez ça, passer des auditions. Ça dépend Hein? des auditions de quoi. dépend tu sais, qui. Puis avec qui, je trouve. Ouais. Mais- Moi, ce que j'entends, parce que j'en passe pas des auditions, mais ce que j'entends, c'est il y a des noms de metteurs en scène avec qui tu veux passer des auditions, même si tu l'as pas, c'est juste un plaisir. Puis d'autres où t'es comme, accroche-toi. Ben moi, plaisir, là, même Jamais? devant la personne que je veux séduire le plus au monde, Ouais. je trouve ça extraordinairement difficile. Ouais. Mais je pense que le plaisir de l'audition, c'est quand tu sens que le metteur en scène veut te séduire aussi. Exact. Oui. Puis je pense que de plus en plus, ils sont conscients que pendant longtemps, les auditions, c'était horrible. Puis le monde, c'était pas le fun. Là. C'était presque... on te regarde puis on te juge Ouais. carrément. Mais si c'est pas horrible, mais tu t'auditionnes pour, mettons, un rôle dans une émission pour enfants qui changerait ta vie, là. Ouais. T'aurais à paix pendant 3 ans, puis Ouais. tu le veux tellement. C'est ça qui C'est arrive. dur! Ouais. Ah, mais parce que, ouais, c'est vrai de ça. On dirait que tu veux, c'est ça, quand tu veux trop, c'est comme ça marche pas. Ouais. Faut que Ouais. tu t'en Mais je pense- coliques, on en mais avait si parlé tu veux avec- pas t'en coliquer, C'est dur ça de va changer. t'encoliquer quand t'as faim, là. C'est ça. On en avait parlé c'est- avec Molly, il me semble, Ouais. à l'épisode 2 de notre saison 1. Ce qu'elle nous disait, c'est que elle a la chance d'avoir tellement d'autres trucs dans sa vie, puis de faire du Ultimate Frisbee, puis tu sais, elle a pas juste ça dans sa vie. Fait que quand elle va faire une audition, pas qu'elle s'en fout, mais qu'elle a tellement pas la même pression que les autres, parce qu'au pire, elle a pas, puis elle s'en va faire tout ce qu'elle aime, C'est ça. que ça se voit, puis c'est ça qui fait qu'elle les a. Peut-être, une détente. Ouais. Mais tu sais, le feu sacré, là, les aspirations, c'est dur d'éteindre Ouais. ça. Ben Là, oui. tu sais. Puis Ouais. si Ouais, ça ouais. s'éteint, ben passe pas pour l'amertume. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de passer une audition, pas l'avoir, puis que ça t'amène quelque chose plus tard? Parce que des fois, on dit ça. Ouais, Tu l'as pas eu, mais il t'a vu. Moi, je les vois dans Ouais. cette optique-là, là. Oui. Même si ça arrive pas. Mais tu sais, je veux dire, on dirait que je m'enlève la pression de le faire pour Ouais. le rôle, Ouais, mais juste ouais. de me montrer en face. Je me souviens pas que quelqu'un me dit je te prends, mais je t'avais vu en audition il y a 5 Ouais. ans. Ouais. Je Ouais. pense que c'est des rencontres aussi. Oui, c'est ça, des rencontres. Mais une rencontre, c'est autrement que toi, jugé par quelqu'un Ouais. qui Ouais. va en voir 13 Ouais. autres. Puis, Il y a un débalancement dans le... Oui, oui, oui. La rencontre, des fois, c'est peut-être plus. Tu as fait une petite affaire gratuitement pour quelqu'un, mais gratuitement dans le sens tu as accepté, puis il a vu, tu sais. On dégage quelque chose. Ouais. Ça me tenterait Oui. de faire quelque chose avec elle. Ouais. Puis des fois, les gens te prennent parce qu'ils ont le goût de travailler avec toi. Oui, Puis pas parce que t'es une tête d'affiche ou parce que t'as... j'espère. Ben oui. Ben oui. Ben il y en a aussi. Oui. T'as fait beaucoup de théâtre expérimental. Théâtre expérimental des femmes. Des Oui. femmes, c'est ça, C'est oui. on c'est sait. quoi? Est-ce que t'as fondé ça? Non, pas du T'as- tout. t'as Non, participé. non, c'est Paul Pelletier, Oui. Louise Laprade. Ouais, c'est Bon. ça. Elle s'était dissociée du théâtre expérimental de Jean-Pierre Ronfort, Oui. Robert Gravel, en disant, bon, il voulait défendre une autre position, des valeurs féministes. Tu sais, c'est comme les bases de Espace Go, un théâtre Oui. où on va privilégier, favoriser la parole des femmes et metteurs en scène. Bon, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Ben oui. Mais les premiers shows du théâtre expérimental des femmes, c'était des cris du cœur. Là. C'est... Moi, je suis jeune. C'est extraordinaire là, de me retrouver avec elle parce que Ouais. tu sais, c'est des femmes, c'est des actrices, mais Paul Pelletier, je m'excuse, c'est un monument, Oui. là, tu sais, Ben tu sors pas de là indemne, là, c'est pas, oh mon Dieu que c'est le fun, ben on va s'échanger nos fiches recettes, là, c'est pas ça du tout. Puis c'est des textes écrits aussi avec de la poésie, des fois tu vas y mettre le sens que tu veux, c'est des charges, tu sais, c'est des affaires chargées, là. Fait que c'est un théâtre qui est
absolument intéressant à faire, bénéfique. Des fois, il ne faut pas trop comprendre ce qu'on fait. Ouais. Tu sais. Et il y a une anecdote qui peut... Ça va encapsuler l'esprit qui règne, tu sais. Je répète, au Théâtre expérimental des femmes, puis on fait des ateliers, là, puis on cherche notre déesse, puis des longs... Ouais. Tu sais, tu sors de là vidé, puis crevé. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment... dans la vie, il ne faut pas que tu te poses et tu donnes un sens à tout, parce que ça va être plate en maudit. Puis les gens, ils donnent tellement un sens à tout qu'ils sont passionnés de fiscalité, tu sais, puis de toutes sortes d'affaires de même. J'ai bien de la misère avec ça. Oui. Et je suis rentrée chez moi et j'ai été attaquée au couteau. Oh. Bon. C'est pas là que je vais aller, mais le lendemain, je téléphone, j'ai fait, je suis vraiment fragile. La police était chez nous. Tu sais, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. Et là, il y a Ginette Noiseux qui est là, Paul Pelletier. Bon. Ils font, Chantal, quand tu peux, demain, reviens, on va répéter. Et là, les femmes ont comme organisé quelque chose pour moi qui reviens dans le local de répétition, très frêle, très... Ouais. Et à ce moment-là, il y a une équipe de documentaristes, ce sont des femmes allemandes. Puis là, on leur donne la permission de tourner et chaque femme, on s'assoit en rond. Tu sais, on a fait une espèce de rituel païen avec quelque chose, on a invoqué je sais pas quoi. Puis là, ils m'ont juste dit comment ça va. Ouais. Puis j'ai dit ça va aller. Puis sais-tu pourquoi je me suis sortie de cette fâcheuse posture où quelqu'un m'a dit qu'il allait me tuer? Parce que j'avais fait un show avec le théâtre expérimental avant où j'avais fait une formation de Wendo, de l'autodéfense. Fait que Voyons, je te pour le jure. show ou parce que tu Fait que travaillais au Théâtre expérimental des femmes? Parce que Paul Pelletier était venu faire une mise en scène à l'UQAM. Ouais. Et dans le show, on avait repris un show du Théâtre expérimental des femmes. Il y avait un numéro où on cassait des planches. Fait que j'ai cassé des planches pendant je sais pas combien de soirs puis combien de fois en répétition. Là. Yeah! Tu sais, puis je te dis que la planche arvolait. Là, à la fin, c'était comme dans un gâteau, là, tellement que... Ouais. Bon, Fait que t'étais prête à casser des j'étais gueules. prête à casser. J'étais formée pour casser des planches. D'ailleurs, j'ai encore un petit quelque chose au poignet. Je me donnais beaucoup. Mais quand j'ai été attaquée, tout ça est revenu, puis je m'en suis vraiment sortie comme ça. J'allais chercher le qui, puis je l'ai mordu, puis bon. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai juste raconté ça, mais après ça t'exploses, t'es en sanglots, puis tout le monde m'a donné une plume, une allumette, un gris-gris, tu sais, tout le monde est allé chercher une petite affaire qu'il y avait chez eux, puis toutes ces affaires-là, je les ai conservées. Puis je sais qu'il y avait des femmes qui tournaient une partie de vidéo, ça a toujours fait, mais ça doit être extraordinaire, ce document-là, d'une fille de 19 ans qui a été attaquée la veille et que des femmes décident de tourner le moment où, tu sais, il aurait pu faire... Ben bravo, le Wendo, puis maudit gars, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est juste passé, assieds-toi, puis reprends confiance en la vie. Le moment de soutien. C'est extraordinaire. Juste pour ça, ça a fait, moi, je veux être avec des actrices toute ma vie. Ouais. Ouais. Puis ce document-là existe encore quelque Ça part? doit, mais j'ai aucune trace de où ça peut être. Je sais pas, j'ai même déjà demandé ça à Ginette Noiseux. Elle dit arrête donc, toi. Ça me dit quelque chose. Mais moi, j'étais hyper sensible, là, tu sais, je voyais tout ce qu'il y avait autour de moi, là. Ouais, puis tu sais, c'était des femmes qui avaient probablement un théâtre à Berlin, puis qui avaient décidé de faire un échange culturel, là. Ouais. Donc, tu as fait des shows avec eux? Oui. Combien? Fait des shows avec eux, 3, puis des événements quand c'est devenu Espace Go. Tu sais, j'étais comme un peu proche de ça, mais après ça, je suis plus retournée du côté de Robert Gravel au théâtre expérimental. Okay. Tu sais, le théâtre expérimental, qu'est-ce que tu veux? Ça te marquait, là. Tu voyais la vie d'une certaine façon, puis après ça, que c'est bien plate, mais tout le reste de ta vie, tu t'ennuies, là. Tu sais, il y a eu des shows, c'était comme, on décidait... je raconte des anecdotes, là. Celui-là, je n'étais pas là-dedans, là, mais... on trouve qu'un spectacle, c'est toujours la même affaire. On choisit un texte, un metteur en scène. Le metteur en scène choisit des comédiens, on choisit des... Il avait décidé de piger, qu'il allait tout changer à la donne. Fait que c'était éclairage, mais il disait, pourquoi un comédien est juste comédien? Fait que c'est des comédiens qui avaient fait une conception d'éclairage avant de savoir c'était quoi le show. Puis, tu sais, mais c'était tout le temps des entreprises de même. C'était tout le temps ça. Ça marchait? Ça marchait ou ça marchait pas, puis eux autres, c'était pas ça l'affaire. C'était la démarche. C'était la démarche, puis des fois, la démarche, tout tombait en place, puis ça donnait des shows extraordinaires, dont tu sais, des Du Rocher le milliardaire. Ou, Donc, tu as fait 3 shows au Théâtre expérimental des femmes, tu es retourné au NTE. Oui. Ça, c'était
ton expérience théâtrale du moment ou t'avais d'autres trucs sur le site? Ben, regarde, ça, c'est bizarre parce que, tu sais, je faisais des affaires au NTE, puis l'été, c'était une époque où il y avait du théâtre d'été, puis si t'étais un acteur, ben, ta job, ben, ça se passait là. Ouais, c'est là. On travaillait, là, tu sais, les premières fins de semaine de septembre, on faisait 2 shows le samedi. On travaillait, là, on voyait l'été, ça n'existait pas, tu ne faisais que ça, Ouais. jouer ton show. Ouais. Mais tu sais, il y a un monde là entre théâtre expérimental des femmes où tu t'arraches les tripes, peinture en noir tout nu, puis Et le théâtre et d'été. camping à Granby avec. Mais moi, j'aime les deux. Oui. Je trouve Mais c'est mon une fun bonne aux balance deux places. aussi. Ben oui. C'est ça qu'il faut. Puis est-ce que le théâtre... T'as-tu vu un... Est-ce que t'as beaucoup joué au théâtre d'été? Oui. Et est-ce que t'as vu une évolution? Parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu au théâtre d'été, c'était en 2019 dans Les Nonnes, Ouais. théâtre Ouais. La Marjolaine. C'est quoi la... Qu'est-ce qui s'est passé entre quand t'as commencé puis 2019? Ben, ce qui s'est passé, c'est que le théâtre d'été, c'était une industrie qui était très, très forte. Il ne doit pas y avoir de comparatif nulle part dans le monde qu'à un moment donné, ben, les acteurs ont dit on va se faire des jobs pendant l'été, puis on va investir des granges, des lieux, des vieilles où on va construire, et puis on va jouer, puis on va choisir des spectacles. Puis c'était une époque où ceux qui faisaient ça, qui produisaient ça, étaient prospères parce que les gens y allaient. Ouais. Beaucoup. Ça s'est saturé à un moment donné parce qu'il y en avait partout, mais il y a eu des moments où presque tout le monde faisait ses frais. Tout le monde. Ouais. Là, maintenant, ben, on joue. La saison est plus courte, il y a moins de shows. Ouais, moins de théâtre. On se déplace plus si facilement Ouais. pour toutes sortes de raisons aussi. Bêtement, qu'est-ce que tu veux, il y a tout le temps du trafic. Ouais. C'est pas vrai que tu vas à Terrebonne en 40 minutes. Ouais. Tu peux peut-être y aller en 1h30. Tu peux peut-être revenir à 2h du matin d'un show. Tu peux, tu sais, puis bon, pour il y a ça d'autres que- shows, il y a d'autres offres. Ouais. Oui, c'est pour ça que maintenant, les théâtres d'été, ils offrent la soirée complète avec t'as le souper, Ouais. le show, l'après-show, tu sais. Puis c'est ça, au théâtre d'été, Ouais. il reste encore des gens âgés qui y vont. Oui, là. c'est ça. Puis à un Ouais. moment donné, ça va-tu se renouveler? Ben, c'est ça. Qu'est-ce Est-ce qui va que- rester? Est-ce que ça a été fait pour une génération qui continue à y aller, qui sont de plus en plus âgés, puis qu'après ça, il va en avoir de moins en moins? C'est déjà Ouais. ça qu'on voit. Il y a de moins en Ouais. moins de théâtre d'été. Oui. C'est beaucoup plus sage. Ouais. Tu sais, le piano rouge, là, Ouais. parle un musicien des années 70. Il pouvait finir son show à Montréal, puis aller au piano rouge jusqu'à 3 h du matin. Moi, j'ai entendu ça souvent. Oui. là. Mais on Ouais. le dit encore, tu sais, l'histoire de la place, l'histoire du piano rouge, ça continue à vivre à la Marjolaine. Ouais. Puis Caroline ou n'importe qui va faire son show au piano rouge dit encore que dans le temps, ça finissait à 3 h, 4 h du matin. Oui. Puis là, on finit à 11 h parce Oui. que les gens, il faut qu'ils fassent la route jusqu'à Montréal. Oui, c'est ça. Puis là, t'es là, puis ben, en tout cas, en tant qu'employé, t'es comme, ah ben, j'ai un peu manqué le bateau sur ce côté-là. Mais tu sais, en même temps, on en a des jams, puis on en a des gangs de comédiens qui restent super longtemps, mais le public reste pas longtemps. Non. Non, ça, c'est pas- ça. C'est quelque chose qui s'est perdu un peu. Oui. Tu sais, il y a des gens de ma génération qui essaient de ramener ça aussi. Puis je vois ça dans mes amis qui ont des projets un peu autour de moi. Puis on dirait que du côté des artistes puis des créateurs de ma génération, il y a le désir de ramener ces affaires-là puis ces soirées-là. Ce mode puis de vie. Ce mode de vie. On était tout le temps en show, là. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Puis on dirait que... Moi, je me pose la question, en tout cas, de le public, ça l'intéresse-tu? Ou est-ce que Il le faut public ne les- sait pas encore que ça l'intéresse? Non, mais il faut les intéresser Ouais, à c'est ça. C'est ça, exact. Moi, je pense que quand t'es jeune, c'est sûr que t'as le goût de faire un show jusqu'à 4 h du matin. Ouais. Ben oui. Ouais. Ben oui. Moi, je Ben oui. rêve de ça. Ouais. Ouais, Mais ouais. tu sais, tu pourrais le faire à la Sala Rossa, par Ben exemple. ouais. Tu Ouais. peux décider de faire un cabaret un peu subversif. Mais tu sais, la maudite patente qui change la donne, c'est le téléphone. Excuse-moi, là. Tu sais, moi, ça prendrait une soirée où on les met toutes dans un... Tu sais, ferme ta boîte, ne ressort rien hors contexte, laisse-nous faire notre mauvais coup, Ouais. puis profite du moment, ne tourne rien, Ouais. puis on reviendrait à quelque Laisse-nous chose. essayer des choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis tu penses qu'on peut plus vraiment faire C'est ça. plus difficile. difficile. C'est plus difficile. Allez certain. voir un show, Hey, tu serais-tu game, toi, de faire... Bon, je vais faire le genre de numéro qu'on faisait dans un cabaret là, au NTE. Tu sais, il y avait une gang, là, c'était Roger Léger, Jacques Girard, Guylaine Tremblay. À soir, on le dit! Puis là, il disait des énormités. C'était juste des énormités sur le milieu du... Ouais. Les gros, c'est parce qu'ils mangent trop! Tu sais, mais au 4e degré, bien entendu, là. Ouais. Oui. Essaye ça, là. Je veux dire, t'es Ouais. cancel, comme disent. Ouais. Tu sais, c'est Ah, ça ouais. qui C'est pas le même arriverait, genre là. de soirée parce que ça se voit Ouais. au théâtre.
mettons, Oui, mais il faut Jean-Philippe que la convention Barguérard, soit qui a bien écrit claire. Tranche-Cul, Oui, c'est oui. un peu ça. Mais c'est ça, c'est la convention, puis on va voir les gens qui sont dans le public dans ces shows-là Sur de connivence. sur de connivence, Oui. mais aussi, ils vont voir une œuvre théâtrale. Oui. C'est pas genre, on va se défouler pendant toute la soirée Oui, jusqu'à oui, 4 heures oui, du oui, matin. oui. C'est plus le même Oui. contexte. Bon, non. Totalement. Mais moi, je pense que le contexte d'être une gang de monde et puis d'offrir au monde quelque chose de très, très frais, spontané, Mhm. un peu sans filtre, Ouais. hey, c'est sûr que ça marche. Ouais. Ça. On peut pas Totalement. croire, là. Ouais, c'est clair. Le monde aime ça un peu. Ben oui. On sait pas ce qu'on va voir. Puis, Ouais. Ben oui. tu sais, les soirées, le combat contre la langue de bois, c'est formidable. Mais moi, la fois que je l'ai fait, j'ai fait, j'aimerais ça que les journalistes en parlent pas. C'est ça, un vrai combat contre la langue de bois, Ouais. tu sais. Mm. Pas un compte-rendu le lendemain, il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça. Ouais. Il faut que ça soit... Ben oui. Ça, Ouais. ouais, ça enlève aussi à le côté éphémère. Ben, tu sais, que c'est juste les personnes qui étaient là qui ont assisté à ce moment-là. Voilà, écrire dans le sable, comme T'sais, disait ouais. Pierre, André Brassard, tu sais. Oui. C'est la beauté de l'affaire. On fait quelque chose qui n'existera plus demain. Ouais. C'est ça qui est, moi, c'est ce que j'adore du théâtre. Mm-hmm. Mais on dirait que c'est vrai que on le filme, les journalistes, ça reste de quoi, puis il y a une certaine pression même des Il fois. faudrait dire quelque chose qui est complètement sorti de son contexte aussi. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Totalement. Puis moi, en tout cas, on peut faire une petite tangente aussi sur les émissions culturelles, mais je trouve que moi, quand j'en écoute à la radio, c'est tellement rapide, puis t'as tellement pas le temps de dire beaucoup de choses sur un show que c'est difficile de résumer, puis c'est difficile de... Tu sais, mettons, on parle d'un show comme ça, là, où tu dis un peu ce que tu veux. Comment dire la vérité sur ce show-là quand t'as juste 5 minutes pour en parler, puis envoyer les gens... Parce que le but, Ouais, c'est c'est ça. d'envoyer les gens le voir. Ouais. Fait que tu vas dire les trucs les plus énormes que tu peux dire pour donner le goût Ouais. d'aller le voir. Mais après ça, tout ce qui reste... donc, ce qui est beau, là, dans ce show-là, c'est d'être dans la salle puis de le vivre. Comment tu dis ça à la radio? Ouais. Fait que- Mais je compte beaucoup sur vous autres parce que vous avez un sens du réseau très, très fort. Ouais. Puis entre vous, vous êtes capable d'aller chercher du monde Oui. aussi, tu sais. Mm. Par ces moyens-là technologiques. C'est pas Ouais. juste mauvais, là. Ouais. Fait que, tu sais, vous... C'est la si nouvelle vous- publicité si aussi. vous vous le- mettez à remplir vos salles, puis que dans vos salles, il y a du monde qui va aller chercher d'autres mondes en disant « Hey, il se passe quelque chose, là. » Ouais. Mm. Moi, je compte Ouais. là-dessus parce qu'avant, les salles se remplissaient puis il n'y avait rien de cela. Mhm. Tu sais, il y a du monde qui disent qu'à Beaujeu, la salle Beaujeu, ils mettaient vraiment juste une affiche dans ce soir théâtre. Ouais. Puis il y a des gens qui y Ça allaient. marchait. Ouais. C'est fou, hein? J'ai une petite question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là qui commencent puis qui ont comme rêve de devenir comédien ou de baigner dans ce milieu-là? tu sais? Je pense que j'aurais envie de leur dire soyez boqués. Prenez pas tout ce qu'on vous dit. Puis essayez pendant que vous êtes jeune puis que vous avez vraiment le feu au cul là, de faire vos propres affaires parce que ça ne revient pas. Tu peux aussi décider d'être convenu puis d'essayer de plaire à tous les producteurs puis de tout de suite te trouver quelque chose dans une quotidienne. Ça peut arriver. Puis écoute, tant mieux, tu seras... tu vas subvenir à tes besoins Ouais. rapidement. Mais mettons la création, ce qui reste, là, il faut toutes les faire, ces niaiseries. Il faut toutes les faire. Il faut se trouver drôle après d'avoir fait... Voyons donc, on en a vraiment fait ça. On a vraiment loué une salle un Ouais. soir, puis on a doublé par-dessus un film, puis on avait du monde dans la salle, puis on s'est donné 20 piastres chaque, puis... Tu sais, Ouais. mais des fois, je trouve l'espèce d'impératif de gagner sa vie, gagner sa place, se faire remarquer est tellement fort. Ouais. Ouais. Quand pour moi, c'était me fondre dans la gang qui comptait. Fait mais je pense que ces tempéraments-là ont sûrement pas changé. Je pense qu'il y a plein de monde qui sortent d'une école de théâtre puis font hey, tu sais, je veux pas regretter mes premières années. C'est ça. Je veux être expérimental. Je veux peut-être trouver quelque chose qui va être repris mieux et autrement ailleurs. Là, tu sais. Ouais. Faire exactement ce que tu veux, puis le faire Hey, toi-même. Ah oui. Puis après ça, oui. la fierté que t'as... Moi, je trouve, en tout cas, mais c'est peut-être des tempéraments différents, mais la fierté que t'as de produire ton propre show à Fred Barry va être immensément plus grande que jouer
un soldat au TNM. Ouais, ben c'est ça. Le soldat au TNM, ça laisse une drôle d'impression, tu sais, comme Marc Messier en parlait, là, tu sais, que bon, il a fini par faire le théâtre des voyagements avec Brou parce qu'il n'en pouvait plus de faire des soldats au TNM, tu sais. Il y a quelque chose de formateur dans le soldat au TNM, il faut pas que tu restes là. Oui. Puis tu gagnes ta vie pendant que tu fais le soldat, mais tu te demandes aussi que tu Mais en fais tout cas, là. en même temps, dans le show de Marc Messier, j'ai l'impression que lui, dans sa vie, c'est plus... j'ai fait mes soldats, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que nouveau comédien, puis après ça, ça a déboulé. Oui. C'est ça, tu sais, tu passes par là, c'est comme un passage obligé Oui. pour Oui. pouvoir accéder à la cour des Mais grands. je trouve qu'il y a plus de monde, il y a plus d'appelés. Ouais. Puis il y a moins, tu sais, le monde va dire il y a de la télé, mais tu sais, juste l'enveloppe est dissémée en tellement de petites productions. Fait que c'est ça aussi qui fait la différence. Avant, je pense que le milieu de ceux qui avaient étudié en théâtre, ça rentrait tout dans le même bar, ça a vu. Mais là, avec tout le monde, Il en sort du monde. il en sort du monde, puis il en sort du talent là-dedans. Là. C'est ça. Fait que qui va tirer son épingle du jeu? Ben, les plus audacieux. Ouais. Tu sais, ouais. Puis est-ce que tu penses que à la télé, tu peux avoir les mêmes opportunités qu'au théâtre quand tu veux partir tes projets, mettons? Quelqu'un qui va partir une prod à Fred Barry, c'est-tu aussi facile de se partir, je sais pas, un téléroman? Ouais. Il y a quand même la barrière du financement, de la technique, c'est des bien plus grosses équipes aussi. Oui, mais on voit du monde jeune. Je dis jeune, c'est la trentaine quand même, là, plus près de 40, où tu fais, hey, ça, là, ça nous venait même pas à l'esprit, tu sais, d'inventer quelque chose qui s'appelle Club Soli, là. Tu prends tes chums, tu fais des sketchs. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose que j'ai vu avant, c'est plus quelqu'un qui allait rassembler des éléments. Florence Lompré, ce qu'elle fait aussi, c'est prodigieux, là, quand même. Tu sais, elle invente sa patente au complet, puis elle a même mis sur le contenu, sur la direction artistique. Ces choses-là se peuvent, bien sûr, mais en même temps, il faut que tu te crois, faut que tu sois prêt à te battre, faut que tu aies une maudite bonne idée, Ouais. il faut que tu sois persuasif avec quelqu'un, mais toutes ces affaires-là sont possibles. Puis maintenant, le fait de voir que vous, votre génération, justement parce qu'il y a tellement de monde, vous êtes obligés d'être hyper débrouillard. Vous êtes obligé de faire un podcast, de peut-être faire une petite production sur le web. Tu sais, quand dans mon temps, ben t'attendais, tu prenais un petit peu ton numéro comme chez le boucher, puis tu sais, y a-t-il quelqu'un qui va me voir, puis s'il vous plaît, tu sais. Mais tu parles d'avoir la main mise sur le contenu, mettons quand t'es à la télé et tout. C'est-tu quelque chose qui est possible pour les gens qui débutent ou J'espère. Mais il faut que tu aies fait un Christy de coup d'éclat pour qu'il fasse on va te recevoir, toi. Mais c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, admettons, on pense à Club Soli, là. Mais tu sais, lui, il a commencé ses réseaux sociaux, ça a éclaté, puis là, il était déjà un big. Faisait. Oui, c'est ça. C'est la tollée, là, tout le monde tripait sur lui. Fait que là, ça a été une porte d'entrée pour lui. Puis c'est merveilleux, tu dis, j'ai juste à jouer de la flûte avec mon nez, puis je peux... Mais il y a plus que ça. Mais qui d'autre le fait? C'est ça. Si t'avais juste à faire ça, il y en aurait 50. C'est ça, c'est ça. Mais ça reste un énorme travail, on s'en rend pas compte. Là, Oui, puis tu sais, moi, j'en ai beaucoup d'exemples en tête de gens que leur marque de commerce, c'est de donner l'impression qu'ils travaillent pas pour ce qu'ils ont. Ouais. Mais c'est les jobs les plus demandantes de faire ça. Ah ben oui. C'est quand tu produis tes propres affaires puis tu génères tout ton contenu. C'est là. Ça, tu gères tout, mais au final, ton image, c'est je fais ça puis c'est facile, je claque des doigts. Je trouve ça impressionnant. J'ai envie de parler des émissions culturelles. Vas-y. C'est un peu dans la même vague que le théâtre d'été, les petites productions, les boîtes à chansons, les affaires de même. Les émissions culturelles, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la faute du public? Est-ce que à la télé, ça, je connais moins, je t'avoue, là, mais y a-tu une espèce de direction artistique aussi, puis on se dit, c'est plus le temps de parler de la culture, on va parler d'autres affaires? C'est quelque chose qui des fois, là, ça m'empêche de dormir. Ouais. Des fois, ça m'attriste, je m'écrase. Parce que la culture, elle est là, elle est bien présente. Il y a vous autres, là, vous la gardez vivante. Mais l'idée d'en parler, de la diffuser, d'ouvrir les œillères à des gens, de les amener à peut-être s'intéresser à quelque chose, ça n'est Puis on a vu depuis un bout de temps que ça n'est pas rentable. Tu sais, qu'on va faire bien plus d'argent avec une occupation double, par exemple. Tu sais. Puis on va dire, hey,
c'est pas vrai que les jeunes ne regardent pas la télé, ils regardent ça. Mais entre vous puis moi, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Oui. Puis quand t'es jeune puis tu regardes ça, moi, j'ai des enfants qui sont jeunes, puis je leur dis toujours, t'as le droit de le regarder, t'as pas le droit d'aimer ça. T'as pas le droit d'avoir envie de te retrouver là. Ça finit là. C'est bon. C'est une blague, là. Oui. Bien entendu, puis il y a plein de monde qui regarde ça pour toutes sortes de raisons sociologiques et tout ça. Mais ça prend toute la place parce que le public, ils sont... C'est ça qui ramène l'argent. Ils aiment ça, regarder ces affaires-là. Puis te casser la tête, là, puis entendre parler d'un film de Buñuel, là, tu peux... Ça peut te passer... Mais il y a rien... pour ouvrir la porte chez beaucoup de gens. Tu sais, on a beau dire, avant, là, à la télévision, ce qui était Télémétropole, le dimanche, ça s'appelait Bon Dimanche, puis t'avais chronique littéraire, chronique cinéma, une émission. Tout l'avant-midi, je regardais ça. Il y avait des émissions culturelles à Radio-Canada, à Télé-Québec, quand ça commençait. Toujours des émissions culturelles. Il y avait une chaîne culturelle à la radio aussi. On pouvait parler d'opéra pendant 1 heure. On pouvait... Tout était là. Bon, là, c'est sûr que tout le monde va dire, ben oui, mais tout ça est disponible sur les réseaux, tout ça. Sauf qu'on sait le phénomène des chambres d'écho. Sauf qu'on le sait qu'on peut être nourri à OD puis rester à OD. Ça se peut. Fait que, tu sais, il faut se battre, il faut être en mission. Puis non, moi, j'ai envie de parler d'autres choses. Puis j'ai pas envie de vous parler de quelque chose de niché, pointu, bien obscur, tu sais. Je le sais très bien que moi, c'est ma vie. Vous autres, c'est une sortie une fois de temps en temps. Puis vous aimez ça quand c'est digeste ou c'est... Mais c'est ça, l'appétit vient en mangeant. Puis t'en vois. Puis nous autres, on a vécu des épiphanies parce qu'on a vu en pièces détachées de Michel Tremblay à la télévision un dimanche soir. Puis le lendemain, on n'était plus à la même personne. Puis on avait... C'était plus accessible si c'est à la télé. Ben, c'était là. Du théâtre à la télé, t'en vois-tu encore? Oui. Du théâtre à la télé, ben, quand il y a une captation, si ça arrive une fois de temps en temps, c'est plus ou moins heureux. Là, c'était des adaptations de théâtre. Fait que c'était fait pour la télévision. C'était mis en scène. Tu sais, on entrait dans un univers tout d'un coup. On nous proposait quelque chose. Ça faisait appel à tes références, à ton intelligence, à ton émotivité. Pourquoi tu regardes OD? Parce que des fois, t'es trop gnochon, puis tu vas faire... Ben, va voir un show où ils sont gnochons, il y en a plein. Ben, j'ai l'air de varger sur OD, il y a plein d'autres affaires, mais moi, je suis pas bien cliente pour ces affaires-là, mais il y en a moins, c'est vrai. Puis en même temps, on va donner raison au public. Je veux dire, tu réussis pas à rameuter 1 million de personnes pour... C'est un cercle vicieux aussi, parce que c'est la télé qui envoie les gens au théâtre, puis... On peut pas dire, ben oui, mais il y a moins de personnes au théâtre, on va faire moins d'émissions culturelles. Et pourtant, il y a plus de monde au théâtre. Il y a du monde au théâtre. Oui. Hein? Fred Barry, c'est plein. Moi, j'étais à Usine C samedi après-midi. C'était plein. C'était, tu sais, pour aller voir un show de Larry Tremblay sur Francis Bacon, là, tu sais, il y a du monde qui ont faim pour ça, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Mais après ça, j'en parle pas au 98 nécessairement non plus, parce que, c'est comme tu dis, tenant à bout de sang, c'est long, là, avant d'expliquer. Oui, c'est ça. Si c'est juste d'envoyer le monde voir ça, t'as pas le temps. Ben, c'est plus facile de les envoyer voir une comédie musicale. Voilà. C'est ça. Oui. C'est plus accessible. Ouais. C'est ça. Fait que, est-ce que tu t'en fais une mission de garder des émissions culturelles à la hauteur de mes humbles moyens et de ce qu'on m'offre à ma disposition? Ah oui. Ah ben oui. C'est quoi tes moyens? Ben, mes moyens, c'est d'avoir comme une tribune, faire une émission de fin de semaine au 98.5 où, tu sais, j'ai des patrons qui proposent tes affaires. Fait que moi, c'est sûr que je vais parler de choses sociologiques, un peu historiques, et culturelles, tu sais. Puis je vais parler d'un livre, puis je vais, tu sais... C'est toi qui choisis de quoi tu parles? Absolument. Oui, carte blanche, là, bien sûr, tu sais. Hey, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un, là, qui fait « Ah! Mon Dieu, ce livre-là. » Puis c'est sûr, tu vois les gens qui écrivent tout de suite après. Pouvez-vous répéter le titre? Pouvez-vous... Moi, je trouve que je suis pas né pour rien. Quand je fais ça, là, je suis pas né pour rien. Puis en même temps, c'est pas juste ça ma vie. Tu sais, je fais infomane ou je peux... je génère mon propre produit. Puis, tu sais, Jean-René s'occupe énormément de tout l'aspect politique de cette émission-là. Puis c'est le corpus de l'émission. L'autre, MC, lui, il va aller sur le terrain, monsieur le journaliste du terroir et du... Puis moi, c'est des affaires sociologiques, souvent, tu sais, puis c'est sociologique avec tout le temps un petit
une petite affaire dans le culturel. Première émission cette année, j'ai fait, coudon, il n'y a plus de chansons d'été parce que j'ai fait avec les changements climatiques. Viens me dire, toi, que t'es insouciant et tu veux faire l'amour sur la plage, ça se peut plus, calvaire, tu sais. Je parle juste de ça puis je fais un sketch, tu sais, puis mais il y a tout là-dedans, là. C'est politique, c'est culturel, puis c'est 2 minutes. Mais hey, je l'ai généré du début à la fin, quasiment avec l'aide de tous les artisans qui ont participé, mais c'est pas rien, là. Ben oui. Fun. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'Infoman, ça rassemble autant de monde? Parce qu'il y a autant de sujets? Ça, faudrait demander aux gens leur perception d'Infoman. Tu le sais pas trop, tu retrouves un peu de tout. Tu retrouves le Québec au complet. Avec vraiment un aspect critique qui fait que tu peux voir les choses un petit peu autrement. Oui, évidemment, il y a de la moquerie, mais énormément comme de bienveillance. Puis le sens critique est là. Et dans Infoman, tu dis, à un moment donné, tu t'es gagné une petite permission parce que ça fait longtemps que tu es là. Voir si les politiciens recevraient pour le soir du jour de l'an un jeune Jean-René de 22 ans qui ne connaissent pas. Tu aurais des attachés de presse, non, réponds même pas. Tandis que là, c'est comme oui. Ça a pris combien de temps? Parle-y, puis oui. Ça a pris combien de temps avant que Jean-René puisse interviewer les premiers ministres? Pas très longtemps, mais faudrait parler aux recherchistes. Maintenant, c'est plus oui de suite. Ça, c'est le fun. Ben oui. Ben oui, parce que c'est une des seules portes pour parler directement au public québécois. Oui, puis pour eux, ça doit être... de te rendre sympathique aussi, puis de ça. montrer que t'es bon joueur, puis que t'es funny. Oui, puis c'est toujours des jeux avec Infoman. C'est ça. Jean-René vient t'amener un petit cadeau, puis là, vous parlez de ça pour se moquer un petit peu. Puis vous jasez. Bah oui. Puis tout le monde va regarder ça. marche Je vois bien. toujours de l'an. Ouais. Donc, mettons, à Infoman, vous choisissez chacun, MC Gilles, Jean-René, puis toi, ce dont vous voulez parler. Oui, on regarde ce qu'il y a dans l'actualité. Est-ce que vous faites, mettons, une rencontre par épisode? Oui, pour pouvoir, bien sûr. Bien sûr, puis il y a des recherchistes là-dessus. Puis l'équipe s'est agrandie depuis le début? Pas bien, Non? Pas bien. C'est ça qui est la beauté de l'affaire. Vous êtes la même gang. Oui. J'ai besoin d'images, d'archives. C'est Valérie, tu sais. J'ai besoin de peaufiner la recherche sur quelque chose. C'est Jean-Philippe, c'est Maude. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'ambiance que tu veux garder aussi dans tes projets. Complètement. Il arriverait du monde, là, tu sais. On nous mettrait ça, là, tu sais, des autorités dans toutes sortes de... Et boy... Et Infoman, maintenant, a un droit acquis, là, tu touches pas à ça. Ben, je sais pas. Je peux pas dire ça. En tout cas, point de vue du public, ça ressemble à ça. Ben, j'espère. Ben, j'espère pour longtemps. Parce que, tu sais, c'est une demi-heure par semaine. Fait que ceux qui sont très, très en rogne contre Infoman, là, je fais, mon Dieu, passe ton agressivité ailleurs. Là. C'est ça. Ta petite demi-heure, là, 5 heures, là, tu sais, je sais pas. Fais du rangement. Ouais. Ça veut dire qu'ils écoutent Infoman, puis ils aiment pas ça. Ah, ben oui, mais ça, c'est... Ben ça, c'est l'histoire des haters. Oh oui, Ils they're écoutent ça, everywhere. tu sais, c'est ça, maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais. J'essaie de penser, est-ce qu'il y aurait une anecdote Infoman que t'aimerais... Hey boy, on nous demande ça souvent, puis sur 24 ans, là, tu fais... C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Ah, mais c'est beaucoup. C'est la combienième émission? Sais-tu où vous en êtes rendu à la centaine près? C'est un scoop, là, même ça, j'ai entendu ça l'autre jour. On se rendrait, mettons, à 666. Hein? Oui, fait qu'on voulait peut-être parler de n'importe quoi qui était autour du diable. Ouais, c'est beaucoup. Mais tu sais, quand tu dis ça, une anecdote, c'est sûr que les gens vont parler, mettons, d'une chronique en particulier, ils se souviennent de ça. Mais moi, dans ma tête, puis mettons, le jour, là, si le cognitif lâche, ça va être juste des moments où j'ai pu faire, là, de tout mon être, là, Chris, qu'on est niaiseux. Puis tu sais, il me revient des affaires. On est habillés en Nouvelle-France, puis on fait une chronique sur les jeux qu'on a trouvés dans un vieux grimoire. Avec quoi ils s'amusaient en Nouvelle-France. Il y avait un jeu aussi niaiseux que tu collais une cuillère sur une bougie, puis après ça, tu la collais sur la fesse, tu y brûlais la fesse. Puis là, on est en dessous d'un moulin, puis on est habillés en... Puis on se colle des... C'est tellement épais. Mais pour moi, c'est comme... Hey, j'ai 12 ans et je suis très, très fière de ça. On fait des sketchs où on s'embarque un par-dessus l'autre, là, où je suis habillée en vieille sœur, puis on rentre dans un char, puis on se sauve dans un vieux char 1982, là. Puis là,
c'est les petits moments, ça dure 35 secondes, je fais « Je suis parfaitement contente de ma vie. Oui. Je suis parfaitement contente. » Ça, Il y a c'est plein de mon monde qui font, travail. T'es pas gêné de faire ça? Non, Hey. madame! Non. Essaye-le. Tu sais, Tu vas voir que c'est puis pas gênant. Le c'est ridicule fun. ne tue pas. Moi, quand Ouais. quelqu'un de bien pensant vient me dire ça, je dis non, ça paye en plus. Pas cher. Oh oui, mon Dieu. Fait que c'est ça pour moi, Infoman. Ouais. C'est toutes ces fois-là, on est allé attendre un patineur de vitesse avec un One Piece suit en lycra, là. Oh, mon Puis Dieu les gens, Seigneur. je pense que les gens, ce qui se souviennent le plus de toi, c'est les voice-overs Ah sur ouais. les trucs de la reine. Ah, Oui, c'est c'est sûr. du pur génie, Ben, ça. c'est pourtant, C'est- c'est l'affaire la plus niaise. Ben oui. Mais c'est... Ouais. C'est-tu de l'improvisation? Complète. Moi, je sais d'où l'idée vient. Ça, Ouais. ça a déjà été fait de se revoicer par quelque Oui. chose, tu sais, ça, c'est sûr. Mais il y a un document d'archives de Radio-Canada où c'est le général de Gaulle qui repart. Puis il avait arrêté Bobino à l'époque pour accompagner le départ du général qui avait dit quelque chose de très controversé, qui allait changer le cours de l'histoire ici. Puis là, ils sont obligés de parler longtemps. Puis tu sais, des fois, tu vas voir ça à RD aussi. Ceux qui doivent commenter quelque chose de bien officiel, puis à un moment donné, ils n'ont plus rien à dire. Mais là, je dis, on pousse l'affaire. Non seulement on n'a rien à dire, on peut inventer, on peut dire n'importe quoi. On peut trouver des ressemblances avec du monde, on peut passer quelque chose de mal à propos, mais ça, si je me donne un talent, c'est celui-là. Parce Ben que oui. moi, tu me mets les images devant les yeux, puis bla, 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 ça va, tu sais, ça va tout sort seul. seul. Ça Ouais. vient de la Hélénie, Oui. ça vient Ouais. de quelque chose de très moqueur Ouais. que j'ai. Ouais. Puis après ça, ben, tu montes, puis tu vas Ouais. aller chercher Ah, le c'est meilleur de bon. ça. Mais c'est l'enfance de l'art, c'est niaiseux. Puis le monde disait, tu sais, si on le faisait trop souvent, le monde se tannerait, puis nous autres, on se tannerait. Mais en même temps, tu dis, Colin, l'affaire qui me prend le moins de temps, c'est ça qui pogne. Ouais. Quand tu te casses les nénettes, des Ouais. fois, à préparer Ouais. quelque C'est chose. fou, puis hein? C'est tellement c'est- vrai, ça. Oui, c'est fou. Ouais. Mais, on Mais appelle moi, ça moi, notre- je notre m'en hit. viens que Ouais. j'écoute Infoman en espérant qu'il y ait un petit moment comme ça dans l'épisode. C'est comme le bonbon de l'épisode, puis c'est juste, ça arrive juste pas assez souvent pour que. Ben, il faut que c'est ce comme- soit des grands événements, Ouais. là. Tu sais, je veux Mais je dire. pense qui est que drôle. c'est Le parfait pape, comme la ça aussi. reine, ben, le roi maintenant. Ah, ben, puis- Joe Biden aussi, qui Ouais. était venu faire un tour l'année passée. Ouais. Tout ça, bon, oui, ou ben des fois, ça se passe ailleurs, là. Des grands rassemblements en Inde où on avait fait, mon Dieu, il y a un changement de garde, l'empereur au Japon, puis c'était tellement étrange, les rituels, là. Ouais. C'était tellement que c'est du bonbon, là. Tu regardes ça, puis puis là, c'est sûr qu'il y a du monde pour nous traiter d'incultes après ça, là, tu sais. Bon. Ouais, ben là. Mais Mais le monde Aïe, va te aïe, traiter de ouais. ce ils qu'ils ont veulent. raison, tu sais. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur Culturama? Parce que c'est une Ah oui, nouvelle, on peut dire un mot Ah sur oui. Culturama. Oui. Bon, la dernière émission qui parle de culture pure. Culturama, on m'a demandé, hey, as-tu envie de concocter une émission culturelle avec Richard Goyer à l'époque? Puis là, on se met à dire, qu'est-ce qu'on aime? Puis d'aller chercher des inspirations d'émissions qu'on voit avec une formule qui marche. Puis on se dit, pourquoi on parle pas de culture dans la pérennité? Pas Oui. parler d'actualité culturelle. Il y a une autre émission qui le fait. Ouais. Puis il devrait y avoir plus d'émissions qui le Ouais. font. S'occuper de faire, tu sais, bon, ce que vous allez faire sur le web, il y a ce show-là qui commence, Ouais. monté par ce monde-là, voici la démarche, voici ce qu'ils ont fait avant. C'est essentiel. Oui. C'est ça qui allume la, tu sais, sais-tu, j'ai envie d'aller voir ça. Je donne une chance à ce produit culturel. Tandis que culturellement, on décide de partir d'un thème, puis ensuite aller chercher toutes sortes d'objets culturels et parler autour d'une table avec des gens qui sont des praticiens et non des spécialistes, là. Ouais. Du monde qui sont là-dedans, mais Ouais. pas la prétention de Ouais. je vais tout vous apprendre à ce sujet-là. C'est eux qui sont encore dans l'état de recherche. Oui. Ils vont te parler de leur recherche, de leurs obsessions, mais c'est pas en analysant Non. le travail de quelqu'un d'autre. Non, on peut parler de Bonnie and Clyde. Tu as tout à fait le droit de dire je le comprends pas, ce film-là. Tu sais, et c'est bienvenu. Oui. Et Ouais. par-dessus ça, on a dit hey, ça prend du monde à la maison qui analyse à chaud un peu les œuvres aussi. Fait que ça s'appelle le G7. Fait que c'est du monde qui sont comme ça dans leur maison, dans leur pays et qui vont passer des commentaires. Des fois, c'est quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler, qu'ils trouvent juste bizarre, ou ils adorent ça, ou ils sont pas capables. Et c'est très, 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 très intéressant parce qu'en fait, tu dis, bon, avant d'avoir une espèce de complexe, je n'ai pas de culture, Ouais. c'est une façon de la démocratiser. Ben Ça oui. se peut que tu comprennes pas. Ça se peut que tu sois largué. Moi, il y en a plein de films, là, c'est supposé être génial. Ben, à mon grand âge encore, je dois admettre, ça m'échappe. Oui. Je Ouais, comprends ouais, pas. c'est ça. Tu sais? C'est ça. Ah ouais. Puis tu Ouais. pas avoir peur Qu'est-ce de que le les dire gens aussi. ont aimé? Ben, Moi, des fois, je sors du théâtre. Qu'est-ce que les gens ont aimé ah là-dedans? oui. Ou la réaction des Tant gens. mieux des s'ils fois. ont aimé Oui. des choses. Oui.
mais c'était pas pour moi. Mais je pense que faut le démocratiser, le c'était pas pour moi. Oui. Parce que il y en a, Exactement. tu sais, si c'est un show qui se présente dans un théâtre, c'est pour quelqu'un inévitablement. Oui. Exactement, Si tu c'est l'aimes ça. pas, Mais avez-vous vu des shows récemment qui sont vraiment... Il n'y a pas de fine ligne, là. Tu as les backbenchers en arrière qui Ouais. passent the time of their lives, Ouais. puis il y a des abonnés en avant qui sont insultés. ouais. Moi, j'ai ouais. vécu ça l'année passée. Ouais. C'était une grande révélation. Je me disais, bon, il faut qu'à un moment donné, Ouais. peut-être les choses se rejoignent. Ou... Mais c'est ça. T'as le droit de pas aimer ça. Ouais. Est-ce que t'as le droit d'être insulté? Regarde les gens en arrière qui ont du fun. Puis je pense qu'il y a aussi, en tout cas dans la tête des gens qui vont pas nécessairement au théâtre ou qui vont pas souvent, le théâtre, c'est une seule affaire. Puis soit t'aimes le théâtre ou t'aimes pas ça. Voilà. Puis c'est sûr que si tu vas voir En attendant Godot comme première pièce de théâtre au TNM, ben t'as pas vu tout ce qui se fait. Puis Mais faut si peut-être tu que vas t'ailles voir En essayer attendant d'autres choses. Godot, puis t'avais entendu, je sais pas, un Olivier Kémed en parler à Culturama, tu fais, il vient peut-être de prendre la bonne clé, pour Ouais. me donner le goût. Ouais. Il m'a peut-être mis le contexte. C'est ça, puis je vais exact. peut-être le voir autrement. Ouais. Totalement, parce Ouais. que c'est vrai, des T'sais, fois, juste c'est la pour- mise en contexte. Je suis en train de faire la promotion. Ça prendrait un Culturama toutes les semaines avec un grand roulement de praticiens, Oui. puis un gros G7 qui en parle tout le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ben, on le propose pas. On t'offre les occasions qu'on t'offre, puis c'est ça. Puis, tu sais, mais moi, j'aime tellement ça, Culturama, je vois très bien comment on pourrait Ben oui. faire ça longtemps, puis plus vrai. souvent. Ouais. Puis Ouais, inviter c'est vrai que ça du prendrait. monde jeune, puis du monde qui, justement, qui peuvent sembler revenus de Oui. tout, là. Mais, tu sais, en fait, Culturama, c'est une émission qui est essentiellement sur l'émerveillement. Ouais. Puis D'accord. sur le ressenti. Ouais. Puis t'as bien le droit de pas Avoir avoir le aimé point de ça. vue Ah, ça, de, c'est- de Puis trouver praticien. qu'une toile juste bleue de Yves Klein, Ouais. what the fuck, ben dis-le. Ouais. Oui, il y a des œuvres qui demandent beaucoup de contexte aussi. Je pense Oui. que c'est ça qui. Mais c'est pas, faut moi, ça comprendre. m'intéresse de l'entendre, le contexte. C'est ça. Avant de faire... Ouais. Ben, Ouais. c'est la clé, souvent. Oui. Pour Et peut-être ce que moi je accéder à- critique, c'est tu vas dans un musée, t'as l'œuvre, puis t'as pas le contexte. Ouais. Il manque quelque chose. Ouais. Je vais pas m'émerveiller devant n'importe quoi parce que t'es dans un musée. Ouais. Il faut que je comprenne. Oui. Ben, moi pour, aussi. pour le théâtre, je pense que c'est Un la peu même épaisse. affaire. Oui. OK. Fait qu'allez voir Culturama. Hey, Oh, Hello? sur le téléphone. Oui, bonjour Chantal, ici Jocelyn Raphaël, producteur d'une grande compagnie de théâtre. Dans le fond, Donc, j'ai je jamais entendu t'appelle parce parler. que j'ai un gros projet en tête et j'aimerais ça faire un spectacle féminisme à l'Espace Go. Donc, ça serait pour 2024. Je t'explique comment ça aurait lieu. Dans le fond, on aurait 10 femmes de la relève et 10 artistes plus établis, des femmes également, pour faire ce spectacle-là. Ça serait une création collective. Et puis, ben voilà, avec ton parcours, ton pedigree, j'avais vraiment envie que tu y fasses partie. Pour nous, c'est vraiment une production très importante parce que, bon, vous savez, la pandémie, on a eu 2 productions qui ont été annulées. Alors, on veut vraiment faire un coup d'éclat avec cette œuvre-là, cette création collective. Alors, on se demandait si tu étais peut-être intéressé à y participer. Donc, voilà, tiens-nous au courant. Bonne journée. au revoir, merci. Voilà. Je dirais ouais, ça, moi. Tu dirais oui à ça? Je pense que oui. À chaud de même. Oui, regarde, je connais pas le gars. Il m'a pas dit Ouais. c'était qui. Ben oui, c'est un Puis gars. je suis la relève ou je t'établis, je le sais pas. Ah, ben Ouais, ça, tu te je- l'as je- pas je dit non regarderais plus. c'est Je sais qui. pas. Mais, non, regarde, je te dis ce que je trouve intéressant là-dedans. Bon. Oui. À Espace Go, 20 filles, création collective, confronter les deux féminismes, c'est une vrai, bonne ça. idée. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Peut-être que c'est un guet-apens, je vais me faire chier Ouais, pendant... Ben, t'as Peut-être. l'espace go quand même. Tu sais, c'est pas dans le fin fond de la cave de son voisin. Là. Non, Mais tu connais pas le gars. je connais pas le gars. C'est ça qui me dérange. Puis il m'a nommé personne non plus. Puis il m'a pas assez décrit le projet et quoi. Parce que, tu sais, Oui. peut-être Ouais. que les personnes établies seront là pour se faire vociférer au visage qu'on n'a rien compris, là. Ce qui serait Ben, c'est une ingrat. création collective. Création Fait que collective. Peut-être qu'on... Tu Mais choisis il aussi. y a des éléments intéressants là-dedans. Oui. Puis fait que c'est ça, les éléments qui t'attirent de.
premier... Oui, c'est d'être 20 filles, Ouais. puis de parler de nos féminismes. Ouais. Mais après ça, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça intéressant? Ouais. Ça, c'est je votre le sais job. pas. Mais en même temps, l'inconnu, ça m'attire parce que moi, je fais juste quelque chose qui est très encadré tout le temps, avec des paramètres. Tu sais, Ouais. il y a une part d'inconnu dans Infoman, mais ça, c'est plus wow, le grand Ouais. vide. Ouais. Puis, tu sais, des fois, au bout de 2 semaines, tu dis, qu'est-ce que j'avais dans la tête, donc? À quoi je pensais? Où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Puis on se demandait, mais tu l'as pas encore nommé. Ben, je sais pas si c'est quelque chose qui te vient à l'esprit, mais c'est un monsieur qui t'appelle pour faire une pièce avec 20 femmes féministes. Ouais. Tu trouves pas ça bizarre qu'un producteur se dise, je vais faire un coup d'éclat avec 20 femmes, ça va parler de féministes? Non. Non? Non. Je pense que. Je pense qu'il. Que c'est sincère. Ben, je connais pas le gars. Ouais. Après ça, c'est sûr que je reprends le C'est téléphone informé, puis je vais aller voir c'est qui le gars. Mais non, Ouais. tu sais, je serais pas assez old school pour faire. Faut que ça soit absolument une productrice. Faut, tu sais, comme moi, là, je pourrais peut-être proposer une affaire où on parle de masculinité puis de, tu On sais, l'attend. puis Ouais. là, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, elle, à vouloir parler de ça? Non. Non. Tant qu'on en parle. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Ben, remarque, le gars avait l'air un peu fumiste, là, au premier. Il se la jouait un peu. Allô? Bonjour Chantal Lamarre, oui. J'ai une proposition à vous faire. Le DUCEP souhaite diversifier ses activités et comme vous savez déjà, on a notre formule 5 à 7 et on aimerait lancer un nouveau format qui serait un espèce de talk show sur la scène du DUCEP en formule 5 à 7, pas diffusé nulle part, c'est vraiment du live et ça serait une carte blanche. On aimerait ça vous l'offrir et commencer cette saison avec votre fougue et vos idées brillantes et vous auriez carte blanche pour les invités et pour faire quelques sketchs avec les personnes de votre choix. Alors, dites-nous si ça vous intéresse. On a très hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Eh là là. C'était quoi ta réaction? Ben, écoute, il y a rien de répréhensible là-dedans. L'idée est bonne. Je suis pas sûre que c'est moi qui aurais envie de faire ça. OK. Tu sais, le talk show, là, faire la promotion des spectacles, peut-être. Il faudrait mettre ça à ma main beaucoup. Ouais. Mais d'emblée, je trouve que je le fais beaucoup, ça. Ouais, Tu sais, c'est mettre ça. les autres Ça en change pas valeur. beaucoup, Ben ouais. ouais, c'est ça. Je vois, le défi est moins grand. Ouais. Ouais. Fait que t'es plus rendu à une place où tu veux retourner sur scène, puis... Ben, des fois, faire- je me dis, c'est notre maison. Hein? Ouais. On est parti de là. Ouais. Puis après ça, on s'est diversifié, puis on a fait plein d'affaires, puis on regarde l'état des lieux, puis peut-être que c'est bien naïf, bien idéaliste, mais je dis, il faut... On a toujours entendu, l'important, c'est de durer. Là, maintenant, tu fais, pas pire, j'ai réussi à durer pas pire. Ouais. Après ça, l'important, après que tu aies duré, c'est... L'important, c'est de ne pas être amer, tu sais. L'important, c'est pas de rester avec, Christ, j'aurais dû faire ça. Fait, et il faut se confronter, puis je pense que le précipice, c'est l'affaire dans laquelle il faut tenter d'aller. Tu sais, moi, avez-vous vu Violette Chauveau dans la dernière Je cassette? m'en vais le voir le 28. Bon, tu l'as pas vu? Non, j'aimerais. Oui, moi, je le recommande. Tu sais. Yeah. Ça, là-dedans, vous allez voir plein d'affaires où tu fais « Ah ouais. C'est un solo pour Violette. Puis les zones, ce qu'ils ont décidé d'exploiter, la forme qu'ils ont mis à ça, ils ont sûrement que pendant le travail, ils se disaient tout le temps « Ouais, on pousse-tu le bouchon un peu, là? » Et finalement, c'est quelque chose qui se tient, qui marche. La proposition, tu sais, c'est ce André Brassard-là qu'on nous propose, il y a quelque chose d'universel parce que c'est un homme de théâtre qui même complètement dépossédé de sa physicalité, Ouais. qui est lourdement handicapé, qui peut plus participer à la marche du monde puis de la Ouais. création. Il y a encore le feu allumé à la même place. C'est une grande beauté. Puis c'est tellement étonnant parce que tu connais pas Violette, puis tu vois à la fin cette femme absolument suave et ravissante qui est allée dans le grotesque. C'est une forme de micro-clown. Tu sais, et là, en voyant ça, tu te dis, ben, il faut tenter de rêver peut-être à cristalliser ce qu'on est. Tu sais, Ouais. moi, je sais très bien que j'ai pas l'aura de remplir Maurice O'Brady sur... puis que ça m'a jamais tenté de faire un show d'humour
parler de ma culotte de cheval ou je suis pas bonne. Il y a plein de monde qui... Mais une petite affaire un peu intimiste où je réussirais à faire un petit peu le tour de c'est quoi une scène pour moi puis ce que j'ai voulu transmettre. Je pense que ça serait intéressant pour moi de faire un moment donné, j'ai fait ça, ne serait-ce que 5 soirs. Ouais. J'ai comme l'impression qu'après ça, je ferais... Ouais. Tu préférerais cocher des trucs sur ta checklist plutôt que de faire le plus d'émissions d'Infoman possible pour pouvoir laisser une trace. Ben, la trace est déjà là. Infoman, mettons, on est à 24 ans. Là, c'est fou. Après ça, qu'est-ce que je veux faire? Là, t'es rendu là. Ouais, ça pourrait être aussi, on part avec un PowerPoint puis on raconte Infoman dans des salles jusqu'à ce qu'on ait 90 ans. Du monde vieux. On a-tu du plaisir? Ça, mais est-ce que tu renouvellerais ton public jeune? Je ne sais pas, moi. Moi, les jeunes personnes que je vois dans ma tête, ils savent pas qui, ils m'ont jamais vu. Il y en a, oui, mais la grande majorité, non. Et c'est pas grave. Et peut-être que ça serait juste... on va aller voir ce spectacle-là avec une madame, parce que quelqu'un nous a dit, cette madame-là, je pense qu'elle a peut-être quelque chose de drôle à dire. Oui. Puis je pense qu'elle veut peut-être proposer une formule qui est pas... c'est en ayant enlevé, retranché tout ce que tu dis. C'est pas moi la meilleure pour faire ça. Ça, je suis pas bonne là-dedans. Ça, je suis pas tu sais. Fait que je peux pas jouer Winnie dans Haut les beaux jours, moi. Il y a 1000 filles meilleures que moi. Mais recevoir du monde, puis être avec Pierre Tripart au clavier, puis raconter toutes sortes d'affaires, puis de faire une forme de petit cabaret tout seul, ça serait très chouette. Oui. Ça serait très, très chouette. Idée. Bon. Fait que seriez-vous capable de vendre ça à du monde de votre âge? Je pense que oui. Je pense que ça se pourrait. Ben oui. Moi, je pense que tout peut être vendu comme show. Mais il faut avoir une bonne équipe de com. Oui. Puis être bon sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas une bonne équipe de com. Personnellement, à moi tout seul. Ça s'apprend. Même là. Merci énormément. Merci à vous autres. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mes pièces. Vraiment pas. Non, super intéressant. De la Ligue du Vieux Poil. C'était génial. Prenez quelqu'un de 27 ans la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Une production Les Yeux fermés.